Les appuis qu'Adrien Arcand reçoit tout au long de sa carrière sont parfois étonnants. Dans les années 30, on voit d'abord que Mackenzie King et le premier ministre Bennett vont s'intéresser à lui d'une façon ou d'une autre, particulièrement le premier ministre Bennett, qui va espérer obtenir de l'action d'Arcand au Québec un appui électoral pour ses députés conservateurs. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est de voir qu'après la guerre, après qu'Adrien Arcand donc eût été emprisonné dans un camp de concentration en raison de la loi des mesures de guerre, on trouve un homme qui est alors étudiant en droit à Londres, qui va prendre sa plus belle plume pour dire que ce qu'on a fait sous le couvert de la loi des mesures de guerre, de ces mesures d'exception, ce qu'on a fait à Adrien Arcand, l'emprisonner sans procès, est une chose absolument ignoble. Ce monsieur-là est un futur premier ministre du Canada. Il s'appelle Pierre Elliott Trudeau et il va lui-même utiliser la loi des mesures de guerre, comme on le sait, en 1970 contre le FLQ.